Des perspectives maintenant qui sont peut-être un peu plus favorables pour la Chine, hein. On voit notamment le Hang Seng qui se reprend bien depuis la rentrée, malgré des données en Chine qui sont toujours assez décevantes. On l'a encore vu cette nuit, Véronique Riche-Flores, du côté du secteur manufacturier, du secteur des services. On avait des indicateurs qui étaient sur des plus bas de 2022 et pourtant on aura 5% de croissance cette année. Comment on peut avoir des indicateurs PMI à 50 ou proche des 50 et dans le même temps avoir 5% de croissance? Alors, le mystère de l'estimation de la croissance chinoise, on va pas c'est pas le lieu ni. Non. Alors, il y a une composante dans les PMI, c'est important de l'avoir en tête. Quand vous interrogez un directeur d'achat. Directeur d'achat, lui, il va raisonner en général sur 12 mois glissants. Il va comparer son chiffre d'affaires d'aujourd'hui à celui d'il y a 12 mois ou ses commandes, etc. En nominal. Il ne va pas vous faire du volume, des quantités, etc. Et ces derniers temps, c'est de manière assez récurrente le cas, mais ces derniers temps, on voit qu'effectivement, il y a des distorsions. Vous auriez pu me dire, comment ça se fait que le PMI allemand, il remonte alors que... Eh bien, parce que dans le PMI allemand, il y a probablement une dose d'inflation, de hausse des prix. Dans le PMI chinois, en Chine, il n'y a plus d'inflation. Il n'y a plus. Alors, néanmoins, dans l'enquête publiée hier, je suppose que tout le monde n'avait pas les yeux rivés sur ces indicateurs hier, mais bon, il y avait c'est l'enquête nationale qui donne plus de détails, et notamment il y avait un élément un petit peu intéressant. Il n'y a rien de bon, mais il y a un petit changement dans les perspectives de prix qui remontent. Et ça peut changer la donne si ça se poursuit. C'est sans doute une conséquence de l'allègement des droits de douane et des complications, enfin de l'amoindrissement des tensions avec la Chine, avec les États-Unis, les accords. Ça peut signaler que les entreprises chinoises retrouvent un petit peu d'espace de respiration et un peu moins de pression déflationniste. Ce qui serait pas mal pour les compétiteurs en Europe notamment. Alors on n'en est naturellement pas là, mais voilà, il y a quand même des petites informations qui nous montrent que ça bouge. Mais effectivement, la situation domestique en Chine est pas bonne. À cause notamment de l'immobilier, on l'a vu notamment la semaine dernière. À cause de l'immobilier, à cause du surendettement absolument astronomique, à cause du vieillissement démographique, à cause des surcapacités excédentaires. Et il y a très peu d'espoir que l'histoire domestique s'améliore. Mais c'est une autre histoire qui se profile, c'est celle de la nouvelle technologie, c'est celle de l'influence géostratégique de la Chine dans les autres pays qui voient notamment beaucoup de pays de panneaux solaires, parce qu'ils en ont tellement. Et ça fait l'amitié avec le monde émergent ou en développement, ça fait des liens. Et ça, je pense que la stratégie chinoise aujourd'hui, elle est là. Je pense qu'il n'y a pas de capitulation, on ne peut surtout pas dire ça pour les Chinois au niveau domestique, mais les Chinois connaissent très bien les rouages économiques, ils ont sans doute bien intégré que ça va mettre au mieux beaucoup de temps pour avoir une situation domestique un peu plus porteuse. Donc c'est ailleurs que la bataille se fait, et elle se fait sur la technologie bien sûr, l'innovation on le voit bien, et puis sur cette influence, cette tentative de gagner de l'influence. C'est une guerre idéologique avec les États-Unis en face.